Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de décembre 2022. Mon nom est Mathieu Martin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies durant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies et peut transiger sur celles-ci à tout moment. Alors, comme d'habitude, on commence avec un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 31 décembre 2022. Le fonds avait 11 millions d'actifs sous gestion. Le rendement annualisé depuis la création de la stratégie est maintenant de 4,1 %. Et maintenant que l'année est terminée, en fait, je peux vous parler aussi du rendement annuel. Donc, ça a été une année très difficile pour le fonds Rivemont Microcap. Le rendement pour 2022 a été de moins 33 %. Et bon, c'est dans un contexte où le marché a été très difficile, autant du côté du marché canadien ou américain. On a vu des baisses assez significatives. Il y a certains secteurs qui ont un peu mieux fait, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont réussi à faire des gains cette année. Dans notre cas, bon, la stratégie microcap est très volatile. Je pense que tout le monde le sait. Et cette volatilité-là, ce que ça fait, c'est que dans un marché haussier, on va probablement faire mieux que le marché. Et dans un marché baissier, on va probablement faire pire que le marché. Donc, c'est ça que ça fait, la volatilité. Alors, malheureusement, une année très difficile pour le fonds, dans un marché qui a été difficile. Et bien sûr, on espère qu'on va revoir marché haussier éventuellement. En fait, c'est sûr qu'on va en revoir un éventuellement. Et dans ce cas-là, on pense que la stratégie devrait bien aller à ce moment-là. Au niveau des positions en portefeuille, on a terminé le mois de décembre à 21 positions. Et pour la concentration, c'était 52 % dans les 5 plus importantes positions, ce qui est toujours constant. Maintenant, au niveau de la stratégie d'investissement, en fait, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau durant le mois de décembre. La principale chose que je pourrais mettre en évidence, c'est le fait qu'on a ajouté à une de nos positions importantes durant le mois, une compagnie qui s'appelle Kraken Robotics, PNG sur le TSX Venture. C'est une compagnie qu'on détient depuis longtemps, en fait depuis pratiquement la date de création du fonds Microcap, donc ça fait presque 5 ans qu'on est actionnaire. Et on avait acheté nos actions initiales autour de 17 sous par action. Maintenant, le titre se transige entre 55 et 60 sous par action. Donc un super bon rendement qu'on a fait sur ce titre-là, qu'on a détenu depuis 5 ans. Et ce qui est la beauté en fait des compagnies Microcap qui exécutent leur plan d'affaires et qui génère de la croissance, c'est que 5 ans plus tard, avec un très bon rendement sur nos actions, les revenus et les profits ont tellement augmenté que selon nous, c'est encore une opportunité qui est super intéressante et un ratio risque-rendement qui est très favorable. Alors en décembre, la compagnie a annoncé des très bonnes nouvelles et le titre n'a pas bougé assez selon nous compte tenu de ce qui avait été publié par la compagnie. Alors on a décidé d'ajouter à cette position-là. On trouve que c'est encore une super belle opportunité. Et maintenant, c'est vraiment rendu une des plus importantes positions qu'on a dans le fonds actuellement. Maintenant, au niveau des perspectives, une chose que j'ai remarqué beaucoup dans les dernières semaines, c'est qu'une accélération du nombre d'acquisitions de compagnies microcap. Alors, on a vu plusieurs compagnies que je suis sur ma liste de titres à surveiller qui se sont fait acquérir par des acheteurs stratégiques. Donc, on a vu des primes assez significatives par rapport au prix de ces titres-là. J'ai vu du 80 %, du 130 % de primes. Alors là, ce que ça démontre, c'est qu'il y a beaucoup d'aubaines dans le secteur. C'est pas juste moi qui le dis, il y a des acheteurs stratégiques qui déploient du capital dans le marché des microcaps actuellement. Et c'est positif dans un sens parce que si le marché ne collabore pas à court terme, disons, on voit pas un réajustement des prix, il y a des joueurs stratégiques qui vont venir en profiter et qui vont acheter des microcaps à des primes significatives. Donc, éventuellement, ça devrait nous permettre de réaliser, disons, la pleine valeur de nos investissements, que ce soit par la majorité des investisseurs qui se réveillent et qui commencent à acheter ces titres-là, ou éventuellement des joueurs stratégiques qui font carrément juste acquérir les compagnies. Alors, quelque chose à surveiller, bien sûr, en 2023. Et finalement, je voulais vous partager quelques raisons d'être optimiste pour l'année à venir.
J'ai lu un article du blog of Dollars and Data récemment qui faisait un petit peu une étude des rendements du marché américain au cours des 120 dernières années. Et ce qu'il a remarqué en fait après cette étude-là, c'est que 7 années sur 10, le marché américain est en hausse. Donc si on regarde simplement les probabilités dans une année donnée que le marché soit en hausse, c'est environ 70% de chance. Alors, c'est intéressant lorsqu'on regarde, bon, 2023, on commence une nouvelle année, c'est quoi les chances qu'on ait une bonne année? Ben, c'est 70%, c'est la probabilité de base. Après ça, bon, chaque année est différente, évidemment. Là, on vient de subir une forte baisse en 2022. Et ce qu'il a remarqué à la suite d'une année où on connaissait une forte baisse, ben, c'est que l'année suivante, il y a de plus hautes probabilités d'avoir un gros regain, donc une hausse significative du marché. Et bon, évidemment, ce sont seulement des statistiques. On regarde historiquement qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer la même chose en 2022-2023, mais c'est quand même, malgré toutes les nouvelles négatives qu'on voit, les risques de récession, etc., les probabilités nous montrent quand même qu'historiquement, 2023 pourrait être une bonne année. Alors, c'est juste quelques raisons de rester optimiste que vous pouvez garder en tête alors qu'on amorce l'année. Maintenant, quelques autres faits saillants avant de terminer. La première, c'est que j'ai présenté récemment au Stock Pitch World Cup. En fait, c'est une compétition de sélection de titres qui a été organisée par le Planet Microcap Showcase, une conférence virtuelle. Et c'était divisé essentiellement en 6 équipes, 6 pays ou régions. Et chaque équipe avait 2 à 4 investisseurs qui allaient présenter leur meilleure idée d'investissement au prix actuel. Et ben, j'ai été invité à participer, à faire partie de l'équipe canadienne. Donc, j'ai pu présenter ma meilleure idée d'investissement à ce moment-là, au début du mois de décembre, qui était Media Valley. Et si vous voulez revoir cette présentation-là, elle est disponible sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description en bas de la vidéo. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez entendre ma présentation, mais aussi la présentation des autres membres de l'équipe canadienne. Et finalement, on va envoyer notre lettre annuelle donc par écrit au cours des prochaines semaines. Alors, on va parler plus en détail des rendements de l'année, du trimestre, qu'est-ce qui s'est passé, faire une bonne revue de toute l'année. Alors, surveillez ça dans vos courriels prochainement, vous devriez recevoir ça dans les prochaines semaines. Alors voilà, c'est tout pour la mise à jour de décembre 2022. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite également une excellente année 2023. Je vous souhaite de la santé, on espère aussi de la prospérité. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Puis vous pouvez également visiter le site web rivemont.ca pour obtenir de l'information sur toutes nos stratégies. Alors je vous remercie et je vous reparle le mois prochain.